Dans ce nouveau tuto couture, je vais vous apprendre à coudre ce haut, que vous ayez de l'expérience ou non en couture. Je simplifie les termes pour permettre à tout le monde de coudre ses vêtements et toutes les indications sont également données pour le coudre suivant votre taille et votre morphologie. Il vous faut le patron Mallorca de la droguerie, ensuite 1,50 m de tissu, peu importe votre taille, une paire de ciseaux, des aiguilles, une craie, 1 mètre ruban et votre machine à coudre et c'est tout. Pour ma part, j'ai découpé le patron Mallorca à ma taille, comme ça au moins je trouve que c'est beaucoup plus facile pour travailler et il y a déjà tous les repères. Si vous souhaitez conserver le document fourni dans le patron Mallorca, je vous invite simplement à décalquer les pièces à votre taille. Allez, vos pièces du patronage sont préparées. Maintenant, vous allez prendre votre tissu et vous allez le plier en deux comme je suis en train de vous montrer. Et on va commencer par découper la partie avant du haut. On plie le tissu de cette façon en deux parce que la pièce avant doit être faite dans un seul morceau de tissu. Petite précision qui a toute son importance, les marges de couture sont déjà inclus dans le patron de la droguerie, donc n'en ajoutez pas. Vous pouvez épingler votre patron afin qu'il ne bouge pas quand vous allez le découper. Prenez ensuite le dos de votre patron et puis posez-le ainsi afin d'obtenir également une seule pièce. Sur le patron, il est écrit milieu dos et milieu avant. Et bien c'est sur cette ligne-là que vous devez poser votre patron de façon à ce qu'il soit sur le pli du tissu. Et puis je vous invite à prendre votre paire de ciseaux pour découper tout autour du patron les deux pièces que vous venez de disposer sur votre tissu. Sur la partie avant de votre patron, il y a des petits traits qui vont nous servir de repères pour effectuer les plis et il y a également un trait pour marquer le décolleté. Reprenez votre tissu et pliez-le une nouvelle fois en deux parce que cette fois-ci, on va venir disposer la doublure avant de votre haut. Disposez ensuite une fois l'enforme et deux fois la bande encolure. Sur la doublure, il y a des pinces que vous pouvez marquer à l'aide de votre craie. Ensuite, on va venir découper les 4 bandes qui vont nous servir de collier, je l'appelle comme ça. Et là, il ne va pas falloir vous tromper sur la partie endroit-envers du tissu, c'est-à-dire sur la partie esthétique et la partie non esthétique du tissu, parce que sinon vous aurez les mêmes bandes et du coup ça va pas fonctionner. Pour la première bande, posez-la à plat comme je l'ai fait et puis découpez-la. Pour la première bande, la partie esthétique du tissu est face à vous. Ensuite, pour faire la deuxième bande, retournez la première que vous venez de découper de façon à avoir le côté le moins esthétique face à vous. Puis découpez tout autour de la première bande. Ensuite, il faut que vous découpiez les deux autres bandes de façon à avoir la pointe à l'opposé de la première. Prenez vraiment votre temps sur cette étape parce que si vous faites les deux pointes du même côté, ça ne va pas fonctionner sur le rendu final du haut. Et voilà, vous avez découpé toutes les pièces nécessaires pour réaliser le haut, c'est-à-dire que vous avez 4 bandes pour faire le nœud. Ensuite, vous avez 2 bandes d'encolure, une en forme pour le dos, un avant, une doublure avant et une pièce arrière. Prenez l'enforme du dos et on va venir surfiler sur le bas de l'enforme. Donc sur la partie esthétique ou non esthétique de votre tissu, ça ne change rien. Si vous n'avez pas de surfileuse, vous pouvez passer sur le point zigzag sur votre machine à coudre, ça fait le travail pour surfiler. Comme vous l'aurez compris, vous devez réaliser le surfilage sur le bas de votre enforme.
Prenez votre doublure avant et disposez-la de façon à avoir le côté esthétique face à vous, puis prenez l'ensemble de façon à avoir le côté non esthétique de l'ensemble face à vous. Et on va venir les épingler ensemble sur la partie haute de votre haut. En fait, ça va être la partie qui se situe sous vos aisselles. Ensuite, vous pouvez marquer un repère à 1 cm du bord pour coudre. Et puis, on va venir aussi surfiler sur le reste du haut de haut en bas. Une fois le surfilage fait, vous pouvez également réaliser un ourlet sur le bas de votre doublure. Ok, donc la doublure c'est terminé, vous avez fait toute la couture. Maintenant, on va prendre la pièce avant de votre haut. Ouvrez-la en deux de façon à avoir le côté esthétique face à vous et puis vous allez reprendre votre patron pour marquer les repères du col à l'aide de votre craie. Voici ce que vous obtenez après avoir marqué les repères et ensuite on va venir plier justement sur ces repères votre tissu. Vous pouvez épingler et ça va nous servir à faire les fronces finalement qui sont sur le col du haut. Voilà ce que vous obtenez après avoir réalisé le pli de votre col. Et puis maintenant, on va venir coudre à 1 cm du bord. Le but est de venir figer les fronces. Posez la pièce avant du haut face au sol de façon à avoir le côté le plus esthétique face à vous. Prenez ensuite la pièce du dos et posez le tissu de façon à avoir le côté le moins esthétique face à vous. Et puis vous allez venir épingler les côtés ensemble. On va ensuite réaliser une couture à 1 cm du bord, donc si vous le souhaitez, vous pouvez la matérialiser à l'aide de votre craie et de votre règle pour pouvoir ensuite la coudre droite. Une fois que vous avez assemblé vos deux parties ensemble, je vous invite évidemment à surfiler la couture que vous venez de réaliser pour avoir des finitions propres et pour solidifier aussi votre couture. On passe maintenant à l'étape ourlet et on va venir effectuer un ourlet sur le bas de votre haut. Donc vous l'ouvrez comme je suis en train de vous le montrer sur la vidéo et puis vous prenez votre craie et votre mètre, vous marquez à 1 cm tout autour de votre haut. Et vous allez plier votre tissu sur le repère que vous venez de matérialiser. Ensuite, vous marquez au fer, c'est-à-dire que vous repassez ou vous épinglez et puis vous tournez encore une fois votre tissu de façon à obtenir ce type de finition. Et ensuite, vous allez venir coudre l'ourlet sur la partie la plus éloignée du bas de votre haut. Voici le résultat que vous devez obtenir.
On va passer à l'étape d'assemblage de la doublure avec votre haut. Prenez votre doublure et posez-la de façon à avoir le côté du tissu le moins esthétique face à vous. Les parties esthétiques du tissu, de la doublure et du haut que vous venez de coudre doivent donc se toucher en fait. Elles sont face à l'une et l'autre. C'est-à-dire qu'au sol, vous avez la partie non esthétique du tissu et face à vous également. Donc vous allez venir épingler la doublure avant au haut et puis vous allez aussi en profiter pour épingler l'enforme du dos sur la partie arrière également. Faites rentrer la doublure à l'intérieur du haut afin de pouvoir épingler l'enforme avec la partie arrière, avec la partie dos. Sur l'enforme, vous allez épingler la partie que vous n'avez pas surfilée. Voilà, comme ça vous donne un bon repère. Et une fois que vous avez tout épinglé, on va venir coudre à 1 cm du bord sur toute la partie que vous venez d'épingler. Par contre, vous n'allez pas coudre la partie haute de votre haut, c'est-à-dire la partie où il y a les fronces. Une fois que vous avez cousu, n'oubliez pas l'étape de surfilage pour terminer proprement votre haut. On s'attaque maintenant au décolleté de votre haut. Alors reprenez le patron de la partie avant et puis disposez-le sur votre haut de façon à aller faire le repère qui correspond à votre taille. Et puis inscrivez-le avec une craie, tirez un trait et on va venir coudre tout autour de ce repère. Posez bien à plat votre haut parce que la couture doit prendre aussi la doublure. Après avoir cousu, voici ce que vous devez obtenir et maintenant on va venir ouvrir le décolleté en découpant justement entre les deux coutures que vous venez de réaliser. Vous n'avez plus qu'à retourner votre haut et on va passer à la prochaine étape. On va maintenant venir assembler les deux parties qui forment le col de façon à faire un nœud. La partie esthétique du tissu est face à vous, donc vous prenez la partie droite de votre col et vous la posez de façon à ce que le côté esthétique du tissu soit face à l'un et à l'autre. Vous posez évidemment cette partie droite du col sur la partie gauche du col. Vous épinglez et on va venir ensuite coudre à 1 cm du bord et en terminant la couture par un surfilage. Voici ce que vous devez obtenir. On en a fini pour la couture du haut et maintenant on va s'attaquer à la bande qui sert de collier et qui va nous servir à faire le nœud autour du cou. Prenez une des deux bandes de l'encolure que vous avez fait et vous allez poser le côté le moins esthétique du tissu face à vous. Vous prenez ensuite deux bandes que vous avez découpées, les bandes qui vont servir à faire le nœud, et également vous posez le côté le moins esthétique face à vous. Vous devez bien avoir les pointes comme je suis en train de vous montrer et pas autrement. Ensuite, vous devez épingler aux jonctions du tissu entre la bande et l'encolure et puis on va venir coudre à 1 cm du bord en surfilant. Vous devez répéter également la même opération sur l'autre bande encolure avec les deux autres bandes qui vont servir à faire le nœud. Une fois que vous avez cousu ces pièces, donc les bandes encolure nœud, vous allez disposer une des deux pièces à plat de façon à avoir le côté esthétique du tissu face à vous. Et puis vous prenez votre autre ouvrage et vous le posez sur cette pièce-là de façon à avoir le côté du tissu le moins esthétique face à vous. Ensuite, vous épinglez tout autour et puis on va venir coudre à 5 mm du bord. Pensez à laisser une ouverture d'au moins 30 cm puisqu'il faudra retourner dans un second temps la bande encolure nœud.
pour coudre les pointes, vous devez enfoncer l'aiguille dans votre tissu et puis lever votre pied de biche, positionnez votre tissu, baissez votre pied de biche et cousez. Voilà, c'est aussi simple que ça. La couture terminée, avant de retourner, vous devez couper le bout de vos nœuds parce que c'est beaucoup plus simple après pour retourner et ça fait une meilleure finition, surtout ça fait bien un bout pointu. Et puis vous pouvez ensuite retourner la totalité de la pièce. Alors, par rapport à votre ouverture, vous pouvez soit finir de la coudre à la main, ou alors, moi j'ai une solution, je fais une finition de couture tout autour de la bande pour que celle-ci soit bien plate et ça permet en même temps de fermer justement cette ouverture. Passez ensuite la bande encolure nœud dans le trou du col que vous avez cousu et je n'ai plus qu'à vous féliciter, bravo, vous avez terminé de coudre ce haut, il est super sympa et en plus vous allez voir sur le patron, il y a plusieurs formes à réaliser. Alors bonne couture tout le monde et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, ciao!